Beaucoup de questions se posent autour du permis de construire. Est-ce que je vais avoir mon permis? Qu'est-ce qui se passe si mes voisins m'attaquent? Combien de temps mon permis va-t-il être valable? Qui doit déposer ce fameux permis de construire? Dans cette vidéo très complète, je vais t'expliquer tous les rouages du permis de construire, mais également certains de mes tips très utiles pour déjouer tous les pièges de l'administration, et ils sont très nombreux, tu vas voir. Si tu veux aller plus loin et découvrir encore plus d'astuces sur la construction et la rénovation, je t'ai préparé une série de vidéos complètement gratuites qui va te permettre de te former sur ces sujets. Il te suffit simplement de cliquer dans la description de cette vidéo. Tu peux également retrouver tous mes conseils sur mon blog Rénover et Construire. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un permis de construire? Le permis de construire est un dossier administratif faisant partie des autorisations d'urbanisme, comme la déclaration préalable de travaux par exemple. Le permis de construire permet au service d'urbanisme de ta commune de vérifier que ton projet respecte les règles d'urbanisme de la commune. Ce permis de construire est exigé lors de la réalisation de projets de construction et de rénovation de moyenne à grande ampleur. Le permis de construire n'est pas une simple formalité, ni un simple formulaire CERFA à remplir. C'est un véritable dossier complexe qui demande beaucoup de connaissances et de temps pour bien élaborer l'ensemble des pièces demandées. Il est généralement conseillé de se faire accompagner par un professionnel pour être sûr que ton projet de construction voit le jour rapidement. Dans cette vidéo, je vais te décomposer le permis de construire en 9 points spécifiques. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler le tips le plus important à connaître afin de t'éviter un maximum de problèmes. Le premier point, quand est-ce qu'un permis de construire est obligatoire? C'est une bonne question. Eh bien, un permis de construire est obligatoire lorsque vous avez un projet venant modifier l'aspect extérieur de votre habitation et que celui-ci dépasse un certain nombre de mètres carrés de création de surface ou d'emprise au sol. Comme cela ressemble à du chinois. Mais tu vas découvrir dans cette vidéo qu'il est hyper important de bien calculer les surfaces actuelles de ton habitation et celles de ton projet avant de démarrer un permis de construire. Les participants de ma formation connaissent maintenant réellement l'importance de ce calcul. Il existe 4 cas concernés par le permis de construire. Tout d'abord, toute construction de maison individuelle sur un terrain nu, mais également tous travaux d'agrandissement, d'extension, de surélévation, d'aménagement de combles avec création de surface plancher ou d'emprise au sol supérieure ou égale à 40 mètres carrés. Sauf dans certains cas, comme par exemple les zones agricoles où la surface réglementaire sera de 20 mètres carrés. Ensuite, l'aménagement d'annexes, d'abris, de carports, de garages, etc. avec la création de surfaces de plancher ou d'emprise au sol supérieure ou égale à 20 mètres carrés. Et le dernier point, la construction d'une piscine dont le bassin à une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carrés. Donc tu vois que la notion d'emprise au sol ou de surface habitable est primordiale pour ce sujet. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo pour connaître la différence entre surface habitable et emprise au sol, et dis-moi également en commentaire quels sont les sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Attention, pour les nouvelles constructions ou les agrandissements de plus de 50 mètres carrés, une étude thermique réglementaire respectant la réglementation thermique RT 2012 est exigée au dépôt du permis de construire. Si tu ne connais pas la réglementation, je t'invite à aller voir cette vidéo que je te mets ici sur ce sujet qui va te permettre de tout comprendre. Le deuxième point concerne les projets de plus petite importance. Dans ce cas, il existe une alternative au permis de construire, c'est ce qu'on appelle la déclaration préalable de travaux. Si la surface de plancher ou d'emprise au sol de ton projet est inférieure à 20 mètres carrés pour les annexes et abris ou moins de 40 mètres carrés pour les extensions, il faudra alors demander une déclaration préalable de travaux. Ce dossier administratif est quasiment identique au permis de construire, mais il concerne les plus petits projets. La déclaration préalable de travaux a quand même plusieurs avantages. Tout d'abord, les délais sont plus courts et il y a un peu moins de paperasse, notamment sur le nombre d'exemplaires qu'il faut déposer en mairie. Cette déclaration préalable de travaux va te permettre également de demander des travaux simples comme la réfection d'une façade ou d'une toiture par exemple.
Attention aux idées reçues. Si après les travaux, la surface de plancher ou d'emprise au sol totale de ta maison est supérieure ou égale à 150 m², le recours à un architecte est obligatoire, même pour une déclaration préalable de travaux. Encore une bonne raison de bien calculer la surface de son projet avant de commencer à élaborer un dossier. Le troisième point, comment faire ma demande de dépôt de permis de construire? La demande doit être déposée par le propriétaire ou son mandataire à la mairie. Le dossier comprend un formulaire administratif de demande de permis de construire, une copie du cadastre, un plan de masse et les plans de façade. S'y ajoute un dossier paysager comprenant une photo du terrain, une coupe, un dessin et une notice destinée à décrire l'impact visuel au projet en question. Comme ça, cela paraît très simple, mais je peux t'assurer que te lancer là-dedans sans avoir été formé restera un souvenir douloureux, tellement l'administration française est complexe. Dans les communes disposant d'un POS ou d'un PLU, le dossier est instruit soit par les services communaux, soit par l'établissement public de coopération intercommunale, soit encore par la direction départementale des territoires. Dans les communes soumises au RNU, le Règlement national d'urbanisme, c'est une autre histoire. Dans ce cas, il y a vraiment des opportunités à saisir, mais c'est quelque chose que je réserve à mes participants de formation. L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire quand une personne physique souhaite construire par elle-même un bâtiment d'une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m². Par contre, pour un professionnel de l'immobilier comme un marchand de biens par exemple, il est obligatoire de faire appel à un architecte, quelle que soit la surface du projet. Tips très important, il n'est pas nécessaire de posséder le terrain pour déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable. C'est notamment le cas quand le demandeur est bénéficiaire d'une promesse de vente par exemple. Tu peux donc tout à fait acheter un terrain ou une maison, déposer un permis de construire à ton nom et attendre l'obtention de celui-ci pour acheter le terrain ou la villa. Il faudra dans ce cas rajouter chez le notaire dans ton compromis de vente la clause sous réserve d'obtention de permis de construire. Le quatrième point, il s'agit du récépissé et complément de dossier. La mairie doit délivrer un récépissé comportant des indications données à titre provisoire qui pourront être rectifiées dans le délai d'1 mois. Faute de quoi, ces indications engagent l'administration. Ce récépissé mentionne la date à laquelle l'absence de réponse de l'administration entraîne l'acceptation tacite de la demande. Il précise également que la mairie dispose d'1 mois pour demander des éléments manquants et pour notifier un délai d'instruction différent que celui indiqué dans le récépissé. Et c'est là que ça se complique, car si tu n'es pas formé, tu auras beaucoup de difficultés à avoir un dossier complet qui répond aux exigences de l'administration. Si le dossier est incomplet, la mairie doit réclamer les documents manquants dans les 30 jours suivant le dépôt. Une fois ces pièces demandées, tu disposes de 3 mois pour les fournir à compter de la date de réception de cette demande. À défaut, le projet fera l'objet d'un refus tacite. Par contre, attention, le délai d'obtention de ton permis de construire démarre réellement lorsque tu auras fourni ces pièces complémentaires et que ton dossier sera complet. Très souvent, cela représente plusieurs mois de perdu. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi certaines personnes mettent des mois et des mois à obtenir leur permis de construire. Le cinquième point important concernant le permis de construire, ce sont les délais d'instruction. En principe, dans les permis de construire, le délai d'instruction est de 2 mois à compter de la réception du dossier complet pour les maisons individuelles par exemple. Mais ces délais peuvent être prolongés dans certains cas, notamment lorsqu'il y a des monuments historiques, des enquêtes publiques liées à l'impact de l'environnement. J'ai déjà eu des dossiers qui demandent 8 mois d'instruction. Pendant toute la durée d'instruction et au plus tard 15 jours après le dépôt du dossier, celui-ci fait l'objet d'un affichage en mairie. Si aucune réponse n'est parvenue au demandeur à l'expiration du délai réglementaire précisé par l'autorité compétente dans le récépissé, celui-ci est assimilé à un permis de construire tacite. Attention, si tu es dans ce cas, il faut absolument exiger un certificat de non-opposition qui fera foi du permis de construire tacite. Mais attention, également dans certains cas spécifiques, il n'est pas possible d'avoir de permis tacite et la non-réponse de l'administration vaut refus. Lis avec beaucoup d'attention toutes les correspondances avec l'administration et n'hésite pas à les consulter pour plus de compréhension si nécessaire. Tout ce que je viens de dire, c'est dans un monde parfait. Mais quand les règles d'urbanisme sont en cours de modification, l'administration peut repousser sa décision et prononcer ce que l'on appelle un sursis à statuer. Ce sursis ne peut être supérieur à 2 ans et doit être motivé par l'administration. Mais je peux t'assurer qu'ils ont beaucoup d'imagination. Dans ce cas, ton projet est bloqué, d'où l'importance de dialoguer en amont avec les services instructeurs et de ne pas essayer de passer un dossier en force qui sera dans bien des cas refusé. Le 6e point, c'est l'affichage. Ça y est, félicitations, tu as obtenu ton permis de construire.
Mais le chemin de croix ne s'arrête pas là. Que ce soit pour un permis formel ou pour un permis tacite, l'autorisation va être affichée à la mairie dans les 8 jours qui suivent la décision ou la non-opposition pour une durée de 2 mois. Le permis doit également être affiché sur les lieux du chantier de façon à être visible de la voie publique pour une durée minimale obligatoire de 2 mois et pendant toute la durée des travaux. Tu peux trouver des panneaux réglementaires dans des magasins spécialisés. Pour éviter tout risque de litige, il est recommandé de faire constater par huissier la présence des panneaux réglementaires. Il existe plein d'autres techniques pour prouver la présence de ce panneau, comme la photo avec un journal, l'attestation écrite d'amis, etc., etc. Il existe même une application pour cela, mais je préfère de loin le constat d'huissier. Tips super important, demande bien à ton huissier de passer 3 fois pendant les 2 mois afin qu'il n'y ait pas de discussion en cas de procédure avec un voisin. Le 7e point, c'est justement la contestation. Toute personne intéressée peut attaquer la viabilité du permis dans les 2 mois qui suivent l'affichage sur le futur chantier. Il est donc recommandé de ne pas débuter les travaux immédiatement après l'obtention du permis de construire. Un voisin peut contester un permis de construire dès lors que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les tribunaux apprécient l'intérêt à agir du voisin en fonction des éléments liés à la nature, à l'importance et à la localisation de la construction. Il existe 2 types de recours. Le recours gracieux, dans ce cas la mairie décidera au bout de 3 mois si elle retire le permis de construire ou si elle refuse le recours. Et également le recours contentieux. Dans ce cas, tout se passe au tribunal et il vaut mieux être patient. Attention, la mairie ou l'État peut décider également d'annuler le permis de construire pour erreur d'instruction ou illégalité constatée, et ce dans un délai de 3 mois qui suivent l'accord formel ou tacite du permis de construire. Donc, contrairement aux idées reçues, n'attendez pas 2 mois pour commencer vos travaux, mais bien 3 mois plus 10 jours afin d'être sûr à 100% de ne pas avoir reçu de courrier recommandé envoyé le dernier jour des recours par l'administration. Le 8e point, c'est la durée de validité du permis de construire. Le permis de construire est valable 3 ans. Il devient caduc si les travaux n'ont pas commencé dans cet intervalle. Il devient également caduc en cas d'interruption volontaire du chantier pendant plus d'1 année. Après ce délai de 3 ans, on peut également demander 2 prolongations d'1 an chacune de la validité du permis sous réserve de déposer sa demande plus de 2 mois avant l'expiration du délai initial. Et sous réserve bien sûr que la réglementation sur la zone n'ait pas changé, ce qui de mon expérience est assez rare. Nous arrivons maintenant au 9e et dernier point, le refus de permis de construire. Ce n'est pas parce que vous avez eu un refus que vous n'aurez jamais votre permis de construire. Si votre terrain est constructible, vous arriverez toujours à obtenir quelque chose. Mais des adaptations au projet seront peut-être nécessaires et une bonne dose de patience et de négociation avec les différents services sera de toute façon nécessaire pour arriver à tes fins. Tout refus doit être motivé et la notification doit mentionner les délais et voies de recours possibles. Le demandeur peut aussi déposer un recours gracieux auprès de l'autorité signataire. Une absence de réponse dans un délai de 4 mois équivaut malheureusement à un refus définitif. Le demandeur peut enfin déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans les 2 mois qui suivent soit la notification du refus, soit le délai des 4 mois en cas de recours gracieux. Mon dernier tips, et surtout d'après moi le plus important lorsque l'on veut déposer un permis de construire, c'est qu'il faut s'armer de patience et surtout s'entourer des bonnes personnes. N'hésitez pas à faire appel à un architecte qui connaît parfaitement la commune. Chaque commune est différente et même si normalement il n'existe pas de passe-droit, la connaissance des règles de l'urbanisme de la commune concernée sont vraiment un plus. Cela paraît tout à fait incroyable, mais chaque commune va avoir des règles différentes, mais surtout une lecture de la réglementation qui va vraiment être propre à elle-même. Un architecte maîtrisant parfaitement les us et coutumes de la commune vous fera gagner énormément de temps et arrivera à obtenir des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Comme tu l'as vu, le permis de construire est un sujet compliqué, comme beaucoup de sujets d'ailleurs qui concernent la construction et la rénovation. Si tu souhaites en connaître beaucoup plus, tu peux nous rejoindre dans ma formation Réussir sa construction et sa rénovation et faire partie d'une communauté avec un groupe de plus de 500 investisseurs en France qui t'apporteront un réseau essentiel à la réussite de tes projets. Pour ma part, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur l'architecture, la construction et la rénovation. Salut!